Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 5 au 11 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder, comme chaque semaine, vos messages, vos énergies pour cette nouvelle semaine donc d'août. Cette année passe encore à une vitesse folle. J'étais déjà en train de penser à la rentrée de septembre. Une rapidité, une vitesse comme toujours. Le temps file et file et file. Bref, donc nous on va regarder vos messages du 5 au 11 dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, tout ce qui vient toucher votre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde bien évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On va aller regarder vos messages avec l'oracle G, l'effet de Mademoiselle, le Normand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les vierges pour cette nouvelle semaine, on y va. Alors, on démarre avec la carte du foyer. Le foyer, la maison, l'habitat, le logement sont représentés ici. La famille, également, les membres de votre famille, de votre foyer. On nous parle de vous aussi, et de ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous. Donc tout ce qui brûle aussi à l'intérieur de vous, autrement dit, les passions que l'on peut avoir pour quelque chose ou pour quelqu'un. Bien. Le foyer, la maison, le logement, les passions, mais tout ce qui se passe au fond de vous. Allez, c'est parti les vierges. Maison, foyer, logement, passion. Ce qui se passe à l'intérieur. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle de la harpe. Alors, les vierges, l'harpe nous parle des arts, de la culture et de la créativité. Alors, il y a peut-être certaines vierges, quand on parlait de passion tout à l'heure, qui ont peut-être une passion qui a un lien avec les arts, la culture, la créativité. Dans certains cas, on va nous parler de ce qui vous fait vibrer. Alors, pour certains, ça peut être la peinture, évidemment. Pour d'autres, ça peut être la comptabilité. Ce qui me fait vibrer. Ok. On nous parle du loup sous cette carte. Le loup, c'est les choses qui ne sont pas forcément dites, les choses qui sont potentiellement cachées, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, et que ce soit moi ou quelqu'un. Donc il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites, des choses que l'on garde pour soi, on va voir. Idée d'harmonie, d'aller chercher l'harmonie pour soi, pour son foyer, en lien avec une passion, mais on ne dit peut-être pas tout. On nous parle du bateau. Le bateau, c'est le voyage, c'est l'aventure, c'est la distance, l'étranger. Est-ce qu'on a des vierges qui ont envie d'aventure là? Les vierges qui auraient envie d'aventure, de s'éloigner peut-être de quelque chose, d'aller chercher une harmonie, l'harmonie à travers quelque chose d'autre, quelque chose d'étranger, quelque chose de différent, voire à l'étranger. On nous parle du soleil, la joie, le bonheur, la lumière. On parlait de choses qu'on ne disait pas forcément, et j'ai le soleil juste en dessous. Autrement dit, le projecteur que l'on braque sur ce que l'on veut vraiment, sur ce que l'on veut au fond de soi. Qu'est-ce que vous voulez au fond de vous, les vierges? Certainement une nouvelle aventure, partir dans quelque chose qui vous apporte une nouvelle forme d'harmonie. On va aller voir tout ça. Ouais, pour moi, on est dans ce registre-là. En tout cas, pour celles et ceux à qui ça pourrait parler, on est là-dedans. Au fond de soi, on veut aller chercher quelque chose de différent, d'harmonieux. Le bonheur pour soi, pour sa famille, à travers une passion. La tombe, c'est la fin, l'arrêt, la transformation. On rentre dans un nouveau cycle, là, les vierges. Il y a quelque chose qui s'arrête pour laisser place à autre chose. Et derrière, j'ai bien les cocotiers, le flux de la vie. On nous parle de renaissance. J'ai la mort de quelque chose et la renaissance de l'autre. Il y a quelque chose d'assez important là, les vierges, pour qu'on ait la tombe qui sorte, c'est qu'il y a clairement une fin de cycle. On laisse quelque chose derrière soi, on prend de la distance, on donne naissance à quelque chose d'autre, on fait la lumière ici sur des choses qu'on ne disait probablement pas.
Le soleil en cancer, c'est votre énergie extérieure cette semaine et elle nous parle de quoi? Elle nous dit que l'imagination de ce signe, donc des cancers, vous permettra d'apporter ou d'augmenter l'abondance dans votre vie. Laissez-vous porter par cette énergie qui saura vous guider vers des solutions que vous n'aviez peut-être encore jamais envisagées. Donc, on se laisse porter par l'imagination, des cancers afin de pouvoir générer plus d'abondance. Donc, on imagine vraiment, on ne se ferme pas, on imagine toutes les possibilités. Il y en a probablement une dans le lot qui va vous apporter effectivement plus d'abondance. C'est très intéressant votre tirage. On va aller voir tout ça. On démarre tout de suite avec vos émotions, les vierges. Eh bien, regardez-moi ça. Voilà, bon, c'est clair. Allez, les vierges, on démarre avec la carte de l'oiseau. Alors, c'est marrant, on parlait de choses qui n'étaient pas forcément dites. Et première carte centrale, les communications. Il y a des choses à dire, très certainement, peut-être des annonces à faire. Et c'est ce que je ressens très honnêtement dans votre tirage. J'ai le sentiment que vous avez des choses à dire à certaines personnes. On nous parle de l'oiseau. L'oiseau, c'est les communications. Communication, on est sur un registre davantage oral, mais on a des communications probablement dans sa tête. Oui, on pense peut-être dire quelque chose, annoncer quelque chose. On attend peut-être une annonce. On peut être dans cette posture d'avoir des choses à dire, mais qui sait s'il n'y a pas des choses que vous aimeriez avoir, peut-être des nouvelles de la part de quelqu'un ou de quelque chose, notamment de la justice. C'est possible. Mon premier niveau de lecture, quand je vois votre message, là, les vierges, pour moi, vous avez des annonces à faire, des vérités à dire. La justice, c'est quoi? Oui, c'est la justice au sens strict du terme, le légal, le juridique, l'officiel, etc., les démarches légales juridiques, mais c'est aussi la vérité. C'est les verdicts qui sont rendus, les décisions que je prends en mon âme et conscience. Quand on parle de la vérité, rien que la vérité, quand je parle de choses qui sont cachées, d'annonces à faire, la première chose qui me vient, c'est que vous avez envie d'annoncer votre vérité sur votre volonté de changer quelque chose. Vous avez la route. La route, c'est le changement. Pour moi, le premier message qu'on a là, c'est votre volonté à vous d'annoncer votre vérité par rapport au fait que vous voulez changer quelque chose. On va prendre un exemple, c'est toujours mieux comme ça. Je suis en couple avec quelqu'un. Mais voilà, je sens bien qu'il y a des petites choses qui vont peut-être pas comme je voudrais. J'ai envie que certaines choses changent. Je vais dire les choses, je vais dire la vérité, je vais dire ce que je ne disais pas jusqu'à présent afin de pouvoir retrouver l'axe correct et ainsi aller chercher le bonheur dans mon couple. D'accord? Et ça passe par des communications, ça passe par des vérités qui doivent être dites sur les changements que je veux. Ça pourrait être un changement de pays. D'accord? Je vais dire à mon partenaire que j'ai envie de déménager, j'ai envie de m'expatrier. On a vu le bateau tout à l'heure, il y a peut-être certaines vierges, comme je vous le disais, qui ont peut-être envie d'aventure et qui ont besoin d'annoncer des choses à leur entourage. Je prenais le partenaire, mais qui vous voudrez. Dans un autre cas de figure, soit c'est vous qui avez des choses à dire, soit vous attendez des nouvelles, et ces nouvelles, vous attendez probablement que ce soit la justice qui vous les donne, puisque la justice, ça reste la justice, évidemment, au sens officiel, au sens des verdicts qui peuvent être rendus et des nouvelles que l'on attend afin de pouvoir changer de cap, changer de route. Chercher l'harmonie, etc. Regardez. La cigogne et la carte de la femme. Bon, on est raccord, vous allez voir. Les communications qu'on attend ou qu'on s'apprête peut-être à avoir, à annoncer, font référence à la naissance de quelque chose. Vous avez la cigogne. Vous vous rappelez qu'on a eu la tombe tout à l'heure où je vous parlais de la fin d'un cycle et de la renaissance. Ici, il va être question de la naissance de quelque chose, de la gestation de quelque chose que vous souhaitez au fond de vous. On l'a vu avec le foyer, mais on le voit aussi probablement par rapport au logement, par rapport à la famille. Donc, on va avoir des communications, des échanges à propos d'un projet qu'on aimerait qu'il voit le jour. Ça pourrait être une grossesse, au sens strict, l'aventure de la grossesse pour une femme, ça pourrait tout à fait être ça. Ça pourrait être un projet quel qu'il soit, sans être forcément dans une configuration de grossesse, un projet que j'ai envie qu'il voit le jour. Donc on va communiquer à ce propos, si ce n'est pas encore une fois des annonces qu'on attend de la part de la justice qui vont nous permettre de démarrer un nouveau projet.
une nouvelle aventure, le changement. L'aventure, on en a parlé tout à l'heure, hein, l'aventure, l'étranger, le voyage, la distance que je vais mettre. Je vais m'éloigner d'une situation, soit je le veux et je l'annonce, soit j'attends une annonce de la part de la justice. On nous parle de la femme. La femme, c'est vous, hein, les consultants, les consultantes. Étant dans une lecture générale, vous le savez, je ne genre pas les personnages. On va nous parler de vous. Mais on va nous parler de votre intuition. L'intuition que vous êtes en train de faire le juste, que vous êtes dans une démarche juste pour vous, pour votre famille, pour votre foyer, par rapport au logement, par rapport à une passion qu'on a vue également, dans une action juste que vous ressentez au fond de vous. Les deux cœurs, le potentiel et la carte de l'escargot, c'est ça, c'est ça, c'est ça. À mon avis, vous attendez certainement soit une annonce comme on l'a vu, hein, on en parlait tout à l'heure. Maintenant, c'est peut-être vous hein, qui avez attendu un certain temps avant d'annoncer les choses aussi. On va voir. On démarre cette thématique pro-matérielle avec le printemps. Le printemps, c'est le potentiel de voir quelque chose vous procurer davantage d'abondance. Très bien, on parlait hein, d'imaginer qu'est-ce qui pourrait m'apporter davantage d'abondance. On est dans cette perspective-là de mettre au monde quelque chose qui pourrait me générer davantage d'abondance. On pressent qu'il y a quelque chose de bon dans un projet qu'on est en train de mettre en place. Quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur. La carte des deux cœurs, c'est le match parfait entre moi, ce que j'aime et ce qu'il y a en face de moi. Ça peut être un logement. J'ai eu un coup de cœur pour un logement, pour ce bâtiment. C'est là que je me vois voilà, déménager, c'est là que je me vois vivre, c'est là que je me vois fonder ma famille, etc. Il y a quelque chose qui match avec vous. Ça pourrait être un boulot, d'accord? C'est ce boulot que je veux, c'est rien d'autre, c'est cette entreprise. J'ai toujours rêvé de faire carrière dans ce type de boîte, etc. Il y a quelque chose qui match avec vous et qui vous tient extrêmement à cœur. Et on ressent donc le potentiel à travers quelque chose qui vous tient à cœur. Et on a l'escargot. Alors, l'escargot, pas de panique. L'escargot, c'est la lenteur. La lenteur, il y a deux cas de figure. Soit c'est une énergie extérieure, autrement dit ce potentiel d'aller vers quelque chose qui fait battre votre cœur. C'est pas tout de suite, parce qu'on attend peut-être voilà, le top départ grâce à la justice, hein, grâce à un verdict, une décision officielle qui soit rendue. On attend que la décision soit enfin rendue et on tire un petit peu la langue en attendant que la justice soit faite. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, ça peut être vous, ça, qui prenez votre temps. Hein. On n'est pas prêt, on n'est pas obligé de foncer à toute vitesse. On prend son temps, on voit bien qu'il y a le potentiel de quelque chose. Mais voilà, hein, Rome s'est pas construit en un jour. On y va gentiment, mais sûrement. Donc ça c'est vous, ça c'est une énergie extérieure encore une fois. Les nuages, le bouquet, ça on aime, et l'action, super. Alors, par rapport à ce potentiel là dont on parlait, hein, de ce printemps, on parle du bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, si vous me suivez, vous savez qu'il y a trois façons de le considérer. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. Le cadeau, je peux le recevoir, le cadeau, l'opportunité, une proposition, une offre, hein, donc je m'offre à moi la possibilité de, je peux avoir une offre à voir si je la saisis ou pas, et je peux être à l'initiative de proposer quelque chose à quelqu'un, d'offrir une proposition, etc. Donc on nous parle d'un cadeau ici, d'une offre, d'une proposition qui se révèle être un vrai potentiel. Donc intéressant, si on vous fait une proposition qu'on attend depuis peut-être un certain temps, a priori vous pouvez y aller, c'est le potentiel. Hein. Si j'attendais peut-être depuis un petit moment qu'on me fasse une proposition voilà, d'évolution dans la boîte, etc. Si ça fait un moment que vous attendiez, je ne serais pas surprise que certaines vierges aient peut-être une proposition ici professionnelle. Encore une fois, ça peut être vous qui vous offrez l'opportunité d'aller vers un potentiel qui vous tient à cœur. Hein. Si j'ai repéré un logement qui me plaît, j'ai bien envie de faire une proposition d'achat, j'y vais pas, j'ai des doutes, j'ai un petit peu de confusion, est-ce que ça va vraiment le faire? Il y a une proposition ici qui est faite, hein, une offre qui est faite, qui est proposée sur la table. Et enfin, on nous parle de l'homme. L'homme, encore une fois, c'est vous, hein, homme ou femme, bien évidemment, et on nous parle d'action. D'action au regard d'une situation qui, voilà, prenait du temps. Donc, on va passer à l'action. Des actions vont être rendues possibles par rapport à quelque chose qui durait depuis un certain temps.
Waouh, waouh, waouh! Le flamboyant, on peut dire qu'elle fait partie des meilleures cartes du tarot créole. Le flamboyant, ce n'est rien d'autre que la réussite flamboyante. Autrement dit, ce projet sur lequel vous êtes en train certainement de bûcher un petit peu, celui sur lequel vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet, quel qu'il soit, c'est un projet qui est juste, c'est un projet qui vous assure une réussite flamboyante. Que demander de plus? On regarde toujours l'énergie complémentaire du soleil en cancer qui vous invite à utiliser l'imagination du cancer pour imaginer tout un tas de possibilités afin d'accéder à l'abondance. Peut-être voilà un projet que j'avais envisagé au début, il y a peut-être de nouvelles choses qui peuvent venir auxquelles j'avais pas réfléchi. On est clairement sur une route d'abondance, d'accord? Une décision rendue par la justice ou une décision qui est prise de votre part. On communique là-dessus, on change de route, on part dans une nouvelle aventure. Il était très très joli ce tirage les vierges. Alors, je ne sais pas s'il vous parlera, certainement à certains, peut-être plus qu'à d'autres, comme toujours. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, évidemment. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, comme toujours, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.